Je crois que je suis tombé sur la punchline de l'année. J'ai écouté une vidéo sur TikTok d'une femme qui parlait du concert de Fally Ipupa, mais bref, c'est même pas le sujet. Et à un moment, elle a dit, l'Africain diabolise l'excellence. Et commence à résonner en moi, les gars. Bon, pour ceux qui ne sont pas issus de la diaspora, vous comprendrez peut-être pas le sujet. Mais on va en parler pour que tout le monde puisse comprendre. Souvent, quand un Africain va voir une grande réussite dans nos sociétés, il s'en va remettre tout le mérite au diable. C'est-à-dire, un tel à tel niveau, c'est parce que c'est un sorcier. Un tel a tant d'argent, c'est parce qu'il a vendu ses parents. Bref, tout un tas de rumeurs à chaque fois qu'il y a de la réussite. Et ce sont des choses qu'on n'entend pas forcément dans les autres communautés. Et tout ça, ça vient de notre histoire. Les traites et le passé colonial. L'Africain a tellement été stigmatisé, renvoyé à une condition inférieure par les autres, que lui-même a intégré ses biais. Et ça va si loin qu'on ne s'aime pas déjà physiquement, on n'aime pas forcément nos cheveux et leur texture, on n'aime pas nos lèvres, nos nez, nos teints. Ça s'arrête pas là en fait. Ça touche même nos actions, nos œuvres sur Terre. Un Africain qui voit un autre Africain réussir, il ne va pas d'abord penser au travail, au mérite. Pour lui, il n'y a qu'une seule solution. Évidemment, encore heureux, tout le monde ne pense pas comme ça. Et c'est quelque chose qui revient beaucoup dans certains pays que je ne citerai pas. Alors oui, il y a le fait qu'on ait été renvoyé à une condition inférieure. Que nos cultures soient perçues comme folkloriques pour certains. Notre art également, j'en ai déjà parlé dans une vidéo un peu plus détaillée. En fait, tout ça, ça nous a impacté. Mais je dirais qu'il faut pas oublier aussi les réalités sociales du terrain. Il y a une concentration des richesses en Afrique. Moi, personnellement, j'ai vécu en République démocratique du Congo comme en Côte d'Ivoire et je l'ai vu de mes propres yeux. Il y a des personnes qui vivent une vie de star et le reste de la population. Les fils et filles d'eux et le peuple. Il est très difficile d'accéder à certains postes, voire impossible dans certains pays sans réseau. Alors vous me direz un peu comme partout, mais c'est encore plus flagrant en Afrique. Pour vous donner un exemple, le salaire moyen au Congo doit être de 1 ou de 2 dollars, je ne sais plus exactement, mais une école internationale, c'est dans les 8 000 $ le mois. D'un côté, certains peinent à arriver au bout de leur scolarité, quand d'autres le font sans grande difficulté. Et à cela, faut ajouter la dimension spirituelle, puisque les Africains sont très spirituels. Et comme la religion est comme un réconfort, parfois on agit bien et tout, mais on n'a pas forcément de récompense. Du coup, c'est une position confortable que de dire un tel est un sorcier. Et parfois même, ça permet à certains qui avaient des possibilités dans leur vie et qui, pour eux, n'ont tout simplement pas fait les bons choix, de s'alléger, de ne plus sentir le poids de leurs échecs. Mais je pense qu'avec notre génération, la vapeur, elle va commencer à s'inverser en vrai. On est trop à casser les codes maintenant. Moi, c'est ce que j'essaye de transmettre sur mon compte pour ceux qui sont pas abonnés, suivez-moi, hein. Tu peux être un mec de quartier, tu peux être un mec de campagne, tu peux venir de la brousse et réussir à te transcender, atteindre tes rêves, devenir la personne dont tu as toujours rêvé d'être et toucher à tout ce que tu veux. Bref, en tout cas, c'était une punchline de ouf et je vous invite à regarder mon dernier contenu sur la plateforme rouge. Bisous la famille.